Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Dieu veut vous bénir. Dieu veut parler à votre cœur. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Permettez que je prenne quelques secondes pour dire merci à Dieu, pour dire merci à toutes ces personnes qui nous ont fait parvenir des messages pour l'anniversaire de ma princesse, qui nous ont témoigné de leur bonté au travers des appels, au travers des mails, des messages, mais aussi au travers des présents. Je voudrais particulièrement dire merci à 2 personnes qui se reconnaîtront du côté de l'Allemagne et du côté des États-Unis, en Floride, précisément à Tampa. Que Dieu vous bénisse pour, vous savez ce que vous avez fait pour ma fille. Vraiment que Dieu vous le rende au centuple. Du côté de la France aussi, je voudrais vous dire merci. Vous vous reconnaîtrez. Qui avez tenu, malgré vos maigres moyens, à témoigner de votre amour à l'égard de notre fille. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Nous continuons l'enseignement sur le chemin de la vraie alliance. Alors nous allons prendre aujourd'hui le texte tiré du livre de la Genèse, chapitre 17. Le verset 5 qui dit, je cite, « On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations. » Mon frère, ma sœur, l'alliance a plusieurs étapes. C'est un parcours, c'est un cheminement. Et à chaque étape, Dieu nous donne de grandir spirituellement. Il a choisi Abraham, il va devenir Abraham. Il l'a appelé. Abraham s'est engagé. Abraham a obéi. Abraham est devenu pèlerin. Il a été enseigné. Il a été formé. Il est temps qu'il passe à une autre étape, une étape supérieure, à une élévation spirituelle de plus en plus puissante. C'est pourquoi Dieu va décider de changer son identité. Avec Dieu, tout part d'un point A à un point d'arrivée B. Avec Dieu, tout a un sens. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. Avec Dieu, tout est coordonné, tout est interconnecté. La vraie alliance ne peut avoir lieu que par le sang. L'Ancien Testament, c'était par le sang des animaux. Le Nouveau Testament signifie la nouvelle alliance. Normalement, ça doit être ancienne alliance et nouvelle alliance. Bon, les traductions, ils ont préféré garder Ancien Testament et Nouveau Testament. C'est pourquoi le sacrifice unique du Christ à la croix nous a donné de pouvoir entrer dans une alliance définitive avec Dieu. C'est pourquoi je m'étonne parfois. Quand certains baptisés sont obligés, se sentent obligés ou sont forcés ou on leur propose de payer de l'argent ou de donner, je ne sais pas, de l'or. Parfois, j'entends beaucoup de choses. Il y a d'autres, on dit des pépites d'or, des bouts de diamant, je ne sais pas, des choses. Pour qu'on puisse, je ne sais même pas comment appeler, s'il faut dire cérémonie ou bien quoi, pour leur permettre d'entrer dans une alliance avec Dieu. Ce sont des conneries, excusez-moi de l'expression, c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le sang du Christ symbolise la nouvelle alliance et tout. Si tu es baptisé, confirmé, tu es devenu enfant du Christ, par le sang de l'agneau, il a été la seule personne à payer le prix. Tu es déjà dans une alliance avec Dieu. Tu veux payer quoi encore? C'est quelle alliance tu veux?
Il n'y a plus de sacrifice. Le prix est déjà payé. C'est pour ça que je vous invite à lire la parole de Dieu et à demander à l'Esprit Saint de vous éclairer. Il faut que j'entre dans une alliance avec Dieu. Tu es baptisé, confirmé, tu es déjà dans une alliance. Maintenant, si tu ne respectes pas ton alliance, ça c'est autre chose. Vraiment, vous devez lire la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de payer quelque chose. Abraham a-t-il donné l'argent? Non. Pourquoi? Parce que Dieu est la première personne qui désire entrer dans une alliance avec nous. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qui a donné? C'est Dieu qui a donné son fils. Bon, s'il a donné son fils, il a donné qui? Ma marraine spirituelle, la Vierge Marie. Tu veux ou tu veux pas, elle est incontournable. C'est ma mère, c'est ma marraine, je l'aime. Sans l'Immaculée Conception, il n'y a point d'alliance. Sans l'Immaculée Conception, il n'y a pas de Nouveau Testament. Ça n'a pas existé. Donc, chaque fois qu'un chrétien lit le Nouveau Testament, il doit dire merci à la Vierge Marie. Maintenant, s'il ne comprend pas ça, je ne peux rien faire pour lui. Peu importe la religion. C'est comme ça. Parce que le sang du sacrifice de la Nouvelle Alliance est le sang de la Vierge Marie. Bon, je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Le sang qui a été répandu pour la multitude, ce sang qui vient du Fils unique, du Christ, vient d'où? De la Vierge Marie. Chaque fois que je médite donc le Nouveau Testament, je rends grâce à Dieu d'avoir choisi Marie et pour le don du Christ. C'est tout. Parenthèse refermée. Seigneur, merci pour l'amour que tu mets en mon cœur pour ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception. Je ne cesserai jamais de te dire merci, de m'avoir conduit vers la Vierge Marie, Père. Je vous assure, quand le Seigneur me donne d'entrer dans une intimité avec Marie, au début, je voulais chuchoter un peu à Marie. Quand j'ai découvert qui est Marie, ce qu'elle a accompli dans ma vie spirituelle, alléluia, hein? Tellement je l'ai aimée. Il a préféré me donner une femme qui s'appelle Marie. Et quand tu aimes la Vierge Marie, ça se dit pas, il faut l'expérimenter. Bref, nous continuons. Abraham va donc rentrer dans une alliance par le sang avec Dieu. Au soir de cette alliance, qui existe dans beaucoup de pays, par exemple, vous allez entendre des amis dire, ils vont se tracer l'un à l'autre, ils vont coller leurs doigts là où ils se sont coupés. Par le sang, nous sommes liés dans l'amitié. C'était le cas avec Abraham. Au travers de cette alliance, qui symbolise une nouvelle étape de sa marche avec Dieu, Dieu va changer son identité. Il s'appelait Abraham. Mais que signifie Abraham? Abraham signifie Père exalté, Père élevé. C'était pas mauvais, mais ça faisait un peu orgueilleux. Père exalté, Père élevé. C'était pas compatible avec le projet de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Si vous remarquez, non, j'aime beaucoup Dieu. Quand vous comprenez la parole, vous comprenez beaucoup de choses. Dieu va juste compléter. Vous dites, au lieu d'Abraham, ce sera Abraham. Au lieu que ce soit Père élevé, Père exalté, ce sera Père d'une multitude. Alléluia. Ce qui correspond exactement au projet de Dieu. Malgré qu'il soit né dans une famille où on pratiquait l'idolâtrie, ça ne va pas empêcher le projet de Dieu de se réaliser au travers du Père de la foi, de ce personnage inégalé, inégalable qu'on appelle Abraham. Mon frère, ma soeur, même si tes parents sont allés chez un féticheur, même si tu as été provoqué, tu viens des eaux, faut pas t'inquiéter. Ils peuvent rien te faire, ils peuvent pas empêcher ta bénédiction. C'est toi-même. Si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu vas donner raison à ces esprits maléfiques, à ces génies ou bien forêts des eaux, je sais pas quoi, sirènes des eaux, bien esprit des eaux. Si tu t'attaches à Dieu, regarde Abraham. Ce que Dieu a fait pour Abraham, il peut le faire pour toi, à condition que tu sois comme Abraham. D'ailleurs, si tu es obéissant ou obéissante, si tu entends l'appel de Dieu, si tu acceptes de suivre le Christ, c'est fini. Tu deviens héritier de la promesse faite à Abraham, c'est tout. C'est aussi, je dis, la vie spirituelle est tellement simple.
Parfois, on cherche loin ce qui est à côté. L'identité spirituelle est très importante. Pourquoi? Tu es en couple avec quelqu'un. N'est-ce pas que de temps en temps, vous vous appelez bébé, mon amour, mon cœur. Bon, en Europe, les gens disent mon chaton, mon pigeon, ma carotte. Bon, vous savez de quoi je parlais. Il y a des petits surnoms, chou, je sais pas moi, pas tout bien, je sais pas, tout ça, c'est, voilà. Pourquoi ces pseudonymes, pourquoi ces petits surnoms? Parce que cela traduit l'amour que vous avez pour la personne. Bon, toi, tu es charnel, tu penses à tout ça, et Dieu. Toi, tu aimes plus que Dieu. Si toi, tu es capable d'appeler bébé, chouchou, chacha, je sais pas, bon, Dieu va t'appeler comment? Dieu aussi, il aime ça. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il va dire à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Mon frère, ma soeur, faut marquer une pause. Baptisé, confirmé, tu es devenu. Quelle est ta nouvelle identité? Parce que Saul de Tarse, il s'appelle Paul. Simon, il s'appelle Pierre. De deux choses l'une. Si Dieu ne change pas ton identité, c'est parce que ton nom ou ton prénom a déjà une signification particulière. Je donne un exemple. Et ma très chère sœur, avec qui nous allons servir le Seigneur bientôt, en Amérique du Nord, elle se reconnaîtra. Tu t'appelles Chimène. Chimène signifie qui est exaucé. Dieu a entendu. Si tu portes le prénom Chimène, que tu t'attaches à la parole de Dieu, toutes tes prières, écoute-moi bien, je dis bien, toutes tes prières seront exaucées automatiquement. Toutes tes prières seront entendues de Dieu. Mieux, ce n'est même pas toi qui vas supplier Dieu, c'est Dieu qui va venir te répondre. Avant que tu lui adresses ta prière, parce qu'il a déjà anticipé, parce que ton prénom veut dire Dieu a entendu, Dieu a exaucé. Mais si ton prénom signifie exaucer, ça veut dire que tu as déjà prié. Donc, Chimène, ta vie dépend de toi. Dieu a déjà tout arrêté pour toi. Si tu t'attaches à la parole, tout va aller seul pour toi. C'est tout. Ou bien tu t'appelles, je ne sais pas moi, Antoinette. Antoinette signifie fleur inestimable. Qui parle de fleurs, parle de beauté, parle de douceur. Inestimable, ça veut dire on ne peut pas t'évaluer, tu n'as pas de prix. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu t'accroches à Dieu, tu seras une fleur inestimable. Or, si tu es une fleur inestimable, tout le monde va vouloir t'avoir. Ta vie va glorifier toujours Dieu. Parce que qui fait pousser les fleurs, c'est Dieu. Mais si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, ta vie sera un cauchemar sur terre si tu t'appelles Antoinette. De un. De deux, fleur inestimable, ça vous rappelle qui? Bon, je ne vais pas aller loin, je ne vais pas aller loin. Mon doigt va suffire. Qu'est-ce qui est autour là? Des roses. Qu'est-ce qui est au pied de ma... Ah, regardez. Des roses. Un marin spirituel. Toutes les personnes qui portent le prénom Antoinette sont des fleurs inestimables. Ce sont les enfants de la Vierge Marie. Ce sont des personnes que la Vierge Marie aime de tout son cœur. Si tu t'appelles Antoinette, je t'en supplie, commence à t'attacher à ma marraine spirituelle. Tu as vu tout ça là? Ce sont les fleurs. Chaque fois que tu vas méditer ton chapelet, chaque fois que tu vas méditer le rosaire, tu vas sentir les odeurs des fleurs, des roses. C'est la présence de la Vierge Marie. Demandez à Saint Antoine de Padoue. La vie spirituelle est comme ça. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc, cherche à savoir quelle est la signification de ton prénom. Tu vas comprendre le projet de Dieu sur ta vie et tu vas comprendre pourquoi ta vie est comme ça. Lorsque Dieu va changer l'identité d'Abraham, Abraham qui va devenir Abraham, le Seigneur maintenant va vous montrer l'importance de la nouvelle identité. Vous allez comprendre.
le niveau supérieur auquel il appela Abraham. On va simplement prendre le livre de la Genèse, chapitre 20. Quand vous êtes dans une alliance avec Dieu et que vos noms signifient déjà quelque chose spirituellement, comme David qui signifie bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de changer son nom. Puis, Jean, ça signifie Dieu fait grâce, c'est Dieu qui a donné. Il n'a pas besoin de changer son identité. Son identité est déjà descendue du ciel. Comme moi, ange. Dieu n'a pas besoin de changer. Je suis un ange. Je suis au service de Dieu. Puis, comme il m'a conduit vers Marie, le frère ange Marie, même si certaines personnes veulent couper ma relation avec Marie, ils aiment beaucoup m'appeler frère ange. Ils n'aiment pas ajouter Marie. Ajouter Marie, moi j'aime ça. Ange Marie, ange Marie. Voilà. Ton identité est descendue du ciel, Dieu n'aura pas besoin de changer. Parce que ça signifie déjà quelque chose. Mais si ça ne signifie pas quelque chose qui est compatible au projet de Dieu, Dieu va changer ton identité. Voilà. Maintenant, il va faire quoi? Lorsque ton identité est changée, il va te montrer, il va te faire comprendre pourquoi est-ce qu'il a voulu changer ton identité. Et il va te montrer qu'à partir d'aujourd'hui, de ta nouvelle identité, c'est lui qui coordonne toute ta vie. C'est là la beauté de la parole. Genèse chapitre 20. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous lire rapidement et puis je vais vous expliquer. Pendant la nuit, Dieu apparut en rêve à Abimelech et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle est mariée. Abraham et Sarah arrivent sur un territoire qui est contrôlé par le roi Abimelech. Bon, c'est les noms Kadesh et Chou. Bon, moi, je ne suis pas juif, je ne connais pas bien la prononciation des noms. Moi, je vais gâter le nom de leur ville. Abimelech veut prendre la femme d'Abraham, Sarah, parce qu'elle est belle. S'il y a des gens, ils ne voient pas les jolies femmes passer. Parce que les petits rois, ils pensent que tout est permis. Baptisé, confirmé. Même un roi n'a pas accès à toi. À plus forte raison, un sorcier, un démon, un génie. Reste tranquille, tu vas comprendre. Dieu va menacer le roi Abimelech. Il va lui dire clairement, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Abimelech, là, il ne savait pas. Ce n'est pas de sa faute. Dieu précise qu'elle est mariée, qui va mourir. J'ouvre une parenthèse. Si tu sois le mari de quelqu'un, tu sois avec la femme de quelqu'un, il faut arrêter. Il y a la mort dedans. Je recommence. Vous savez, beaucoup de chrétiens jouent avec Dieu. Vous êtes dans des relations d'adultère et vous avez le culot d'aller communier. Vous n'avez aucun respect. Parfois, vous êtes chef sur les paroisses, conseil économique de la paroisse, président paroissial, je ne sais pas, président de chorale, et vous baignez dans l'adultère. Vous allez mourir. Beaucoup de personnes n'ont pas de travail, n'arrivent pas à avoir d'enfants, sont dans la pauvreté, sont dans la misère, parce qu'ils ont joué ou ils se sont amusés à sortir avec le mari d'une femme qui est servante de Dieu, avec la femme d'un homme qui est serviteur de Dieu. Il était roi Abimelech. Dieu lui dit, tu vas mourir. Il n'a pas encore touché la fille. Quand Dieu change votre identité, ou quand votre nom correspond au projet de Dieu sur votre vie, Dieu, à partir de votre nouvelle identité, pose son regard sur vous à jamais. Au début, il guidait Abraham. Maintenant, il ne le guide plus. Ses yeux sont fixés sur Abraham. Qui dit Abraham dit Sarah, son épouse. Mon frère, ma soeur, baptisé, confirmé, si tu t'attaches à la parole de Dieu, si tu t'attaches à Dieu, si tu as entendu l'appel, si tu as décidé d'obéir à Dieu, de conformer ta vie à la parole de Dieu, personne ne peut toucher à ton mari. Personne ne peut toucher à ta femme. C'est pas moi qui le dis. C'est le verset 3 du chapitre 20 de la Genèse qui le dit. Dieu va menacer la personne. Comment se fait-il que toi, ton mari, arrive à avoir une copine dehors, puis Dieu ne le menace pas? Comment se fait-il que ta femme arrive à avoir un amant dehors, Dieu ne le menace pas? Pourquoi t'étonnes-tu que rien n'avance dans ta vie
alors que tu sais très bien que tu es dans une relation d'adultère. Peu importe ton rang, que tu sois président, premier ministre, ministre, PDG, DG, tu n'as pas le droit de tromper ta femme ou ton mari. Moi, je mets toutes les femmes baptisées au défi. Si vous attachez vraiment la parole, que vous priez sérieusement Dieu, votre mari, même s'il est ministre, ne peut pas regarder ailleurs. Ne peut pas. L'inverse, voilà. Si c'est votre femme, elle ne peut pas regarder ailleurs. C'est parce qu'on ne connaît pas bien la parole de Dieu, on joue à la parole de Dieu, que les gens se permettent d'entrer dans des relations. Viens toucher ma femme. Tu vas mourir. Sauf si le jour-là, j'ai décidé de ne plus conformer ma vie à la parole de Dieu. Ça, c'est premièrement. Hein. Dieu a menacé le roi Abimelech. On continue. Dans ce même rêve, Dieu reprit, moi aussi, je sais que ton cœur est intègre. C'est moi qui t'ai retenu de te rendre coupable envers moi. Et voilà pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Abimelech se justifie, il dit, mais Sarah, là, le gars, il m'a dit, elle est célibataire. Enfin, il m'a dit, c'est sa sœur. Dieu dit, je reconnais que tu es droit, mais c'est pas mon problème. Un, quand vous avez une nouvelle identité qui émane de Dieu, que la personne qui veut s'amuser avec votre partenaire ou bien avec vos projets, avec les gens, voilà. Toi, tu as des crédits dehors, les gens te doivent de l'argent. Tu cries à Dieu, puis personne ne te rembourse ton argent. Voici un verset. Dieu dit, même si Abimelech est juste, ce n'est pas son problème. Parce que ce qui l'intéresse, c'est Sarah et Abraham, à cause de leur nouvelle identité. Pourquoi toi, les gens te doivent? Et puis Dieu fait rien. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Un. Deux, ça dépend de ton comportement à l'égard de Dieu. Personne ne peut te devoir de l'argent. Et tu demandes à Dieu d'intervenir sans que Dieu intervienne. C'est que le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Parce qu'Abimelech avait raison. Hein. Il avait raison, mais Dieu dit que ce n'est pas son problème. C'est-à-dire, si Dieu a ses yeux sur toi, si Dieu a posé son regard sur toi, si Dieu a changé ton identité, même si la personne qui est en face de toi a raison, ce n'est pas le problème de Dieu, il te protège. C'est tout. Il ne s'agit plus d'être guide. Maintenant, le bouclier d'Abraham et Sarah. Abraham et Sarah sont en train de dormir tranquillement. Dieu est en train de faire les palabres. Pourquoi Dieu ne fait pas ton palabre? Pourquoi c'est toujours toi, on veut te chasser du foyer? Pourquoi c'est toujours toi, on veut te chasser d'ici? Pourquoi c'est toujours toi, tes affaires ne marchent pas? Pourquoi c'est toujours toi, tes projets ne s'exaucent pas? Pourquoi c'est toujours toi? Pose-toi la question, quel est l'état de ton cœur? Parce que beaucoup de chrétiens présentent. Nous, on prie pour beaucoup de personnes. Vous savez, parfois, Dieu nous dit, je ne vais pas exaucer parce que le cœur de la personne est obscur. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas être avec une femme qui fait son petit commerce, qui vend ses galettes, qui se débrouille comme un peu pour financer tes études, pour financer ton concours. Parce qu'aujourd'hui, tu as réussi. Tu craches sur cette femme. Pourquoi tu te maudis? Il y a des gens qui on ne joue pas. Hein. Aujourd'hui, parce que tu as réussi, tu dis qu'elle n'est pas de ton niveau. Il ne faut pas attirer la malédiction sur toi. Ou bien tu es au Canada, en Europe, en Angleterre, en Suisse. Tu dis, tu nourris dans ton cœur. Je vais attraper mon cœur. Dès que j'aurai les papiers, je vais le quitter. Ou je vais quitter la personne. C'est ton intention, Dieu a regardé. Ta vie serait un cauchemar. Dieu ne va pas permettre que tu t'en sortes. Parce que Dieu est un Dieu de la justice. On aime trop profiter. Nous sommes baptisés, confirmés, et puis on joue à des jeux dangereux. Ce n'est pas normal. Je vous dis la vérité, ce n'est pas normal. Le monde va trop mal. Maintenant, on doit prêcher l'authenticité de la parole. On doit se dire la vérité. C'est moi qui t'ai retenu de te rendre coupable envers moi et voilà pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Dieu a empêché Abimelech de toucher Sarah.
Dieu s'invite jusqu'à dans l'intimité du couple d'Abraham et Sarah. Bon, de vous à moi. Parfois, Marcon pose. La parole de Dieu est tellement chic, le temps aussi passe beaucoup. Il s'agit de leur intimité. Quand Dieu change ton identité, tous les moindres détails de ta vie deviennent ses problèmes. C'est-à-dire que tes moindres difficultés deviennent les moindres difficultés de Dieu. Tes moindres soucis deviennent ses moindres soucis. Je dis bien dans les plus petits détails. Tu as un rendez-vous quelque part, tu as oublié ton dossier à la maison, le Saint-Esprit va t'arrêter en route, il va dire, va chercher ton dossier. Tu as oublié ton rendez-vous médical, le Saint-Esprit va te dire, tu as un rendez-vous. Ce n'est pas du jeu, c'est sérieux. Dieu ne change pas l'identité de quelqu'un pour changer. Quand je vous dis j'aime la parole de Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie. Je vous mets au défi, quel diplôme peut vous donner cette garantie? Moi, je connais des gens aux États-Unis qui sont diplômés, ingénieurs, docteurs, aujourd'hui se retrouvent au chômage. D'autres sont en train de perdre leur maison. Toi, tu avais un travail, Dieu t'a béni. Tu te promenais. Tu as oublié Dieu. Aujourd'hui, tu as perdu ton travail. Au lieu de retourner à servir Dieu, tu abandonnes Dieu. Tu vas souffrir. Tu vas tellement souffrir que c'est toi qui vas courir après Dieu. Je te dis la vérité, je ne sais pas où tu es, le Saint-Esprit me dit, regarde, ta vie va obscurcir ta vie. Tu as perdu ton travail. Retourne à Dieu. Je ne sais pas si tu es une fille ou tu es un garçon, mais le Saint-Esprit me dit, il va compliquer ta vie. Je t'en supplie. Retourne à Dieu. Nous continuons. Maintenant, rends cette femme à son mari, c'est un prophète. Dieu nous dit clairement qu'Abraham, après qu'il ait changé son identité, il a fait d'Abraham un prophète. Il priera pour que tu aies la vie sauve. C'est-à-dire que c'est le prophète là, qui va prier pour le roi pour que lui, il ait la vie sauve. Abraham n'a toujours pas d'enfant. Lorsque Dieu change ton identité et te confie une mission, pour Abraham, il était prophète. Et demande au prophète d'intercéder pour le roi, pour qu'il ait la vie sauve. Mon frère, ma soeur, on n'entre pas dans une alliance pour croiser les bras. Ce n'est pas possible. Quand on rentre dans une alliance avec Dieu, c'est pour accomplir une mission, c'est-à-dire le projet de Dieu. Puis, on n'entre pas dans une alliance pour soi-même. On rentre dans une alliance pour réaliser le projet de Dieu pour les autres. C'est ce que Dieu dit. Il va prier pour que lui, le roi, ait la vie sauve. Souvenez-vous, Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Et toi, tu veux rentrer dans une alliance. Ah, tu penses qu'en rentrant dans une alliance, Dieu va exaucer toutes tes intentions. Tu es égoïste. Dieu ne va pas t'exaucer. D'abord, tu dois savoir que ta vie ne t'appartient plus. Moi, ma vie ne m'appartient plus. Il y a des gens qui me réveillent à 1h du matin. Je me lève pour les écouter, je prie pour eux. Ma femme est au courant. C'est mon travail. Et j'aime mon travail. Je travaille pour les compagnies. Ça m'a apporté quoi? Je travaille pour Dieu. Je suis en joie. J'ai la paix du cœur. Dieu me protège de mes ennemis. Je suis comblé. Je suis heureux. Pas selon le regard du monde, selon le regard de Dieu. Donc, si quelqu'un vous dit de payer pour entrer dans une alliance avec Dieu, est-ce qu'il peut vous dire la mission que vous allez accomplir? Non. Parce que ça ne relève pas de sa compétence. Moi, je vais vous inviter à entrer dans une alliance avec Dieu par rapport à quoi? Vous êtes déjà dans une alliance par votre baptême. Celui qui veut entrer dans une alliance, je l'invite d'abord au baptême s'il n'est pas baptisé. Puis baptisé, je lui dis qu'il est déjà dans une alliance. Et dans cette alliance, il y a les clauses du contrat. Nous continuons. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que Dieu est en train de faire. Rien que parce qu'il a changé l'identité d'Abraham. À la fin, or, à cause de ce qui était arrivé à Sarah, la femme d'Abraham, le Seigneur avait rendu stérile toutes les femmes de la maison d'Abimelech. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Elle put de nouveau avoir des enfants. Abimelech a pris Sarah. En plus des menaces de Dieu, Dieu a rendu toutes les femmes de son royaume stériles. C'est tout. C'est lui toutes les femmes de la maison d'Abimelech. C'est tout.
Dieu les a rendus stériles. Et puis il dit à Abraham n'a qu'à prier. Ça veut dire qu'il a conféré à Abraham un pouvoir exceptionnel qui est supérieur au pouvoir du roi Abimelech. Quand on entre dans une alliance avec Dieu et qu'on respecte les différentes étapes de l'alliance, on obéit à Dieu, on écoute ce que Dieu nous dit, on marche conformément à la parole, Dieu nous élève, il nous confie une mission et il fait suivre cette mission d'un pouvoir pour les autres. Il a rendu les femmes stériles, il dit à Abraham, prie. Abraham a prié, tout le monde était guéri. Il a confirmé ainsi la mission d'Abraham. Mon frère, ma soeur, c'est après qu'Isaac est né. Toi, tu veux forcément que Dieu te donne un enfant avant que tu le serves. Tu veux forcément que Dieu te donne un travail avant que tu le serves. Tu veux poser tes conditions à Dieu. Si tu fais ça pour moi, je vais faire ça. Tu n'es pas dans une alliance avec Dieu, tu es dans ton alliance avec toi-même. La vraie alliance, c'est l'obéissance totale qui nous donne de voir nos intentions de prière être exaucées. Car suite à la nouvelle identité, Abraham a vu ses prières, sa seule intention, l'unique, exaucée. C'était laquelle? D'avoir un enfant. Abraham était riche, il n'avait pas d'enfant. Abraham avait tout sauf l'essentiel, c'est-à-dire la vie. Pourtant, son père pratiquait l'idolâtrie. Dieu lui a donné ce qui manquait à sa vie. Comme Dieu veut te donner ce qui manque à ta vie. Peut-être c'est la guérison, peut-être c'est l'enfantement, peut-être c'est le travail, peut-être c'est la régularisation. Je t'invite à te tourner vers Dieu afin que Dieu se souvienne de toi. Qu'il te donne une identité nouvelle par rapport au projet qu'il a sur ta vie. Et qu'il te bénisse. Qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.